Vas-y. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Seria Kandi. Tu viens de quelle section? Je viens de la section sportive du Blaise Pascal à Colmar. Est-ce que vous avez des entraînements spéciaux dans la section? Est-ce que vous avez des horaires pour les entraînements? Oui, c'est aménagé en fonction de nos cours. Mais le lundi, on a un entraînement dehors. Et le mercredi, on a un entraînement en salle. Vous avez combien d'entraînements par semaine? On a 2 entraînements. 2 entraînements? Plus ceux au club, parce que le club partenaire de la section, c'est le SR Colmar. Donc ça nous fait en tout 6 entraînements par semaine. Ok, quel poste tu joues? Je joue ailier, ailier droit ou ailier gauche. Est-ce que c'est un poste difficile en tant qu'ailier gauche sur le terrain? Faut avoir des capacités d'endurance quand même. Et voilà, c'est quand même chaud quand même. Qu'est-ce que t'attends en faisant la compétition du NSS? Qu'est-ce que ça va t'amener? Déjà c'est quelque chose d'exceptionnel parce que ça nous fait voyager. Vu que je suis en Alsace, ça me fait découvrir un peu notre partie de la France. Après c'est des moments, faut profiter de ces moments. On ne vit pas souvent des longs voyages pour le foot comme ça. Et ça nous fait rencontrer d'autres équipes qui viennent d'ailleurs. Est-ce que tu aimerais bien être sélectionné en équipe de France? Comme tout le monde, c'est le rêve de tout joueur. Mais bon, faut aller étape par étape et peut-être un jour, qui sait. Est-ce que tu as déjà des joueurs préférés en Europe? Ouais, j'ai Paul-Georges Ntep. Ouais, je kiffe. Beaucoup. Tu te rapproches de la caméra, s'il te plaît. Tu reprends la question, on reprend. Ok, on va couper. Parce que comme tu t'écartes sur une mesure, à un moment donné, on va plus t'entendre. Excuse-moi, on reprend la question. Non. Alors, est-ce que tu as des joueurs que tu préfères dans... Ouais, à Rennes. Au Stade Rennais, il y a Paul-Georges Ntep. Ouais, je l'aime parce que c'est il a un profil de jeu que j'adore, c'est-à-dire il prend de la vitesse avec la balle, il déborde, il centre, il s'amuse, voilà. C'est mon joueur préféré. Et en équipe de France? En équipe de France, j'aime bien Anthony Martial. Déjà, c'est un Guadeloupéen, comme moi. Et voilà, il a aussi des qualités de vitesse exceptionnelles et voilà. Ok, je te remercie. Merci. Au revoir. Au revoir. Vas-y. Bonjour, quel est ton nom? De Langen Flavien, D'où tu viens? de la Ligue Nord-Pas-de-Calais. Ok. Est-ce que tu es en section d'arbitrage ou... Oui. Où ça? Au lycée Condorcet à Lens. Ok. Est-ce que ce match était difficile à arbitrer? Non, dans l'ensemble, il fallait le gérer d'entrée. Les joueurs ont essayé de contester, il fallait les reprendre directement pour éviter qu'ils envahissent mon arbitrage. Sinon, dans l'ensemble, ça a été. Quel est le rôle d'un arbitre au final sur le terrain? Pas du tout. Il est là pour gérer, éviter que le match parte dans tous les sens. Mais contrairement à ce que les gens y croient, il n'est pas là pour faire la police et infliger des cartons à tous les joueurs. Quelles sont les qualités requises pour être un bon arbitre? La condition physique, le sens du jeu et la communication. Est-ce que vous savez, en un match, vous courez combien de temps? Vous avez couru combien de temps, vous savez là ou pas? En moyenne, sur un match de 90 minutes, on est sur du 10-11 km. Et là, je devais être à 6-7 km. Est-ce que vous avez beaucoup de rapports avec la table sur le côté? Ouais, c'est toujours important, la table. J'ai 2 assistants à la table aujourd'hui, 2 assistants officiels sur ma touche. C'est très important de communiquer. Comme ça, si jamais je fais une erreur lors du match, ils sont là pour me rappeler. Si eux font une erreur, je suis là pour les rappeler. C'est très important. Est-ce que tu as des entraînements spéciaux dans ta section? Ouais, donc à la section, on est à en tout 8 heures de section, dont 6 heures de course et 2 heures de théorie. Et vous allez pas sur le terrain directement? Si, sur les terrains, donc on y va le mercredi lors des rencontres UNSS où des fois ça arrive comme ici, aujourd'hui toute une semaine. Ok. Quelles sont tes perspectives du futur? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Qu'est-ce que tu vises? Comme je pense tous les arbitres espèrent à la fédération. Après, un jour, comme les professionnels, la Ligue 1 et la Ligue 2, c'est un très long chemin, donc faut pas se fixer que là-dessus, continuer à bosser, notamment à l'école. Après, plus tard, aller à la fédération, en F3, F2, F1 peut-être, si cela me permet. Est-ce que, comme tu parlais de la Ligue 1, est-ce que tu as déjà rencontré des arbitres de Ligue 1 ou Oui, notamment en Ligue Nord-Pas-de-Calais. Notre président de la CRA, c'est Stéphane Hannois, donc je le vois pas mal de fois lors des séminaires, des stages, etc. Est-ce que tu as un arbitre préféré que tu connais? Non, pas du tout. Non
Je les regarde à la télé, voir leurs déplacements pour prendre des leçons, etc. Mais j'ai pas vraiment d'arbitre préféré. Ok, bon bah merci, je te J'aurais une remercie. dernière question. Oui. Tu coupes pas, s'il te plaît? Ça va, tu tires ton doigt. Est-ce que c'est un plaisir pour toi d'arbitrer? Comment tu définirais ça finalement? Ouais, c'est un plaisir. Avant, j'étais gardien de but dans un club. J'ai voulu passer à l'arbitrage et puis je me suis rendu compte que je prenais exactement le même plaisir. C'est pas la même chose, mais on reste toujours dans le monde du football et ouais, franchement ça me plaît. Quand tu es arbitre, ça donne pas envie de jouer des fois? Bah, ça arrive des fois à la section de faire des jeux, des exercices avec du ballon, donc non, ça me manque pas trop. Après, j'étais gardien, donc non, ça me manque pas. D'accord, bah merci. De rien. Je te remercie.